à tous, nous sommes la promotion SP M2MEF 2017-18 et nous allons vous apporter des clés pour organiser votre voyage scolaire qui, je suis sûr, restera inoubliable. À votre avis, pourquoi les voyages scolaires vous ont-ils autant marqué dans votre scolarité? Allez, je vous laisse quelques temps de réflexion. Ça y est, vous avez bien réfléchi? Alors, pourquoi il faut organiser un voyage scolaire? Eh bien, mon cher collègue va essayer de répondre à cette question. Le vivre ensemble. Les élèves partagent un moment unique avec leurs camarades de classe et leurs professeurs, ce qui leur permet de mieux se connaître. Vous allez aussi apprendre à vivre en collectivité et à faire les envies et les goûts de chacun. Merci. Le voyage scolaire permet aussi d'apprendre autrement. Il reste un moment privilégié d'apprentissage, mais un apprentissage qui se veut différent dans sa forme. En effet, il permet d'apprendre autrement, notamment en faisant appel à plusieurs disciplines. Il permet aussi une approche différente de la culture du lieu de visite, en travaillant en dehors de la classe. Bien, maintenant que nous savons pourquoi nous faisons un voyage scolaire, nous allons essayer de répondre à comment on fait un voyage scolaire. Surtout, pas de panique. Il ne faut pas s'éparpiller et répondre seulement à ces 6 questions essentielles. Qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi. Tout d'abord, pourquoi? Eh bien, c'est pas la question à laquelle on vient de répondre? Bien sûr que si. Maintenant qu'on sait pourquoi, qui est-ce qu'on va emmener? D'abord, il faut réfléchir au nombre de collègues qu'on emmène et à quel professeur on va emmener. Et enfin, qui c'est qu'on emmène? Nos très chères petites têtes, nos très chers petits élèves. Maintenant qu'on a choisi quels élèves on emmène, où est-ce qu'on va bien les emmener? Eh bien, où est-ce qu'ils vont dormir? Et enfin, la question à laquelle vous allez répondre avant même de penser à faire ce voyage, c'est où est-ce qu'on va aller? Maintenant qu'on sait où est-ce qu'on va partir et où est-ce qu'on va dormir, il faut réfléchir à quand est-ce qu'on va partir. Il va donc d'abord falloir réfléchir à la date du séjour, à quelle période de l'année on va partir et pendant combien de temps on va partir. Maintenant qu'on sait quand est-ce qu'on part et combien de temps on part, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on part. Et donc, quel est le moyen de transport pour y aller? Les grèves de la SNCF, les grèves d'Air France ou bien les grèves de nos chers amis collègues chauffeurs de bus. Ça y est, vous êtes parés pour partir, il ne reste plus qu'à monter dans le transport. Ah non, pas encore. Il va d'abord falloir trouver de l'argent. Et pour cela, il existe plusieurs partenaires. L'Europe, dans un premier temps, puis l'État, puis la région, puis les départements. Sans oublier les partenaires privés. Mais attention, ils pourraient vous demander de faire de la publicité, mais vous n'avez pas le droit de faire de la publicité. Il reste les associations et enfin la famille qui financera une partie du voyage scolaire. Bien, maintenant que vous savez quand vous partez, où vous partez, il va falloir répondre à la question quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce voyage? Il va donc d'abord falloir définir différents lieux de visite. Grâce à ces lieux de visite, vous allez pouvoir donner des activités et des missions aux élèves. Et attention, il faut toujours rester dans le cadre du programme scolaire, car vous, en tant qu'enseignant, vous n'êtes pas là-bas pour les vacances, mais bel et bien pour enseigner quelque chose à vos élèves. Toutes ces questions, qui, que, quoi ou comment, permettent de faire ce qu'on appelle le projet pédagogique. Ce projet pédagogique va vous servir à faire valider votre voyage. Et donc vous allez d'abord proposer ce projet à votre chef d'établissement, qui, une fois validé par celui-ci, le transmettra au conseil d'administration qui fera un vote afin de définir si le projet se réalisera ou non. Votre voyage doit absolument respecter la législation en vigueur pour votre sécurité. Tout d'abord, faisons un petit point sémantique. Il ne faut pas confondre la sortie scolaire et le voyage scolaire. Donc, quelles sont les différences? Premièrement, la sortie scolaire, elle, est organisée à la journée sur le temps scolaire et doit obligatoirement être gratuite pour toutes les familles. En revanche, le voyage scolaire, lui, est sur plusieurs jours et il est facultatif car demandant une éventuelle participation financière des familles. Avant de partir, pensez bien à vérifier les formalités administratives, car sans dossier complet, pas de voyage. Alors que faut-il aux élèves? Premièrement, il leur faut une autorisation parentale. Effectivement, les parents vont autoriser leur élève à partir ou non au voyage. Deuxièmement, une attestation de sécurité sociale qui les protégera en cas d'accident sur place. Troisièmement, l'assurance de l'élève en cas de dommages causés par celui-ci. Et quatrièmement, les papiers d'identité, carte d'identité ou passeport si le voyage est organisé hors de l'Union européenne.
Il est aussi fortement recommandé de souscrire une assurance annulation, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, lorsque des frais conséquents sont engagés. Une fois tous ces éléments en votre possession, vous pourrez partir en toute sécurité. Mais ce n'est pas tout. Voici les conseils de la promo. Il est important de varier les temps de la journée pour que les élèves évoluent à leur rythme. Ainsi, variez temps libre et temps collectif. Votre voyage demande également une préparation en amont. D'une part avec vos élèves, que vous amènerez par exemple à faire des recherches sur des lieux ou sur la ville de votre voyage, mais également avec les familles, par le biais d'une réunion par exemple. Mais vous devrez également faire un retour à la fin de ce voyage. Retour avec les élèves, mais aussi avec les parents, avec vos différents partenaires, pour leur montrer les bienfaits du voyage. Il faut également penser aux différents moyens de communication avec l'extérieur, avec la famille. Téléphone portable, blog, à vous de choisir le bon élément. Maintenant que vous avez choisi les bons moyens de communication, il ne va surtout pas falloir paniquer. Voyager doit tellement être un plaisir. Et voilà, c'est fini. Ce tuto vous sera sûrement d'une grande utilité. Je vous souhaite un très bon voyage et ciao les amis, à la prochaine.